Monsieur le ministre, le stop béton, c'est donc l'idée de mettre fin à la multiplication des surfaces artificialisées, les maisons, les routes, les zonings sur le territoire wallon. C'est un objectif qui est fixé à l'horizon 2050 pour la Wallonie. Alors l'objectif de stopper, de lutter en tout cas contre l'étalement urbain est évidemment louable. Là, on connaît les effets pervers de l'étalement urbain qui implique par exemple une grande dépendance en matière de mobilité pour les citoyens qui habitent relativement loin des commerces, des écoles, de leur boulot. Et puis l'étalement urbain joue également un rôle majeur dans le déclin de la biodiversité. Néanmoins, Monsieur le ministre, ne craignez-vous pas quelques effets pervers de cette mesure stop béton? Cela supposerait par exemple qu'on doive réviser des plans de secteur qui ont été dressés voici 50 ans et qui ne correspondent plus du tout à la réalité. Dans ce cas, quid des réserves foncières à bâtir que les gens possèdent et qui deviendraient des terrains agricoles? Prévoit-on des compensations financières ou peut-être planologiques pour les gens qui se trouveraient lésés de voir passer leur terrain à bâtir en terrain agricole? Aussi, ne craignez-vous pas que le risque de pénurie de terrain à bâtir entraîne une hausse des prix au mètre carré, ce qui constituerait un frein à l'accès à la propriété? On a aussi les villas 4 façades et les nouvelles constructions qui vont se voir de plus en plus restreintes. Et dès lors, comment concilier cette mesure avec les libertés individuelles qui sont liées au droit à la propriété? Voilà quelques points sur lesquels j'aimerais vous entendre, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Voilà, merci mesdames les députés pour cette importante question. Je pense que la déclaration de politique régionale a été à cet égard particulièrement ambitieuse. Je la rappelle pour celles et ceux qui ne l'auraient pas sous les yeux. Le but est... La déclaration de politique régionale, d'une part, a indiqué notre objectif et notre accord de mettre fin à l'étalement urbain à l'horizon de 2050, de le freiner d'ici là et de fixer d'ici à 2025 un certain nombre d'objectifs, un certain nombre d'étapes. Deux, le but n'est pas uniquement de se fixer des objectifs à moyen et à long terme. L'objectif est d'agir rapidement et d'agir aussi d'une façon qui soit équilibrée et pragmatique. Je salue en cela d'ailleurs l'approche d'Inter-Environnement, même si je ne rejoins pas l'ensemble des propositions, mais cette approche est une approche qui se veut aussi positive. Encourageons, persuadons, expliquons, avant évidemment de venir, le cas échéant, comme non, effrayer les gens par des slogans, j'en ai lu quelques-uns à droite ou à gauche, qui viendraient alors probablement créer les germes et probablement les causes de possibles échecs retentissants tels que ceux que j'ai pu observer dans d'autres parties, notamment d'Europe, où ce type d'ambition avait été affiché. Et des instruments, il y en a rapidement que l'on peut utiliser. D'une part, la reconversion des friches industrielles. Nous avons au minimum 3700 hectares et les fourchettes les plus larges parlent de plus de 20 000 hectares de zones d'activité économique désaffectées, diversement polluées. Objectif 100 hectares par an de reconversion de ces sites vers de nouvelles fonctionnalités. Deux, utilisons également les outils actuels, notamment les zones d'enjeu communal, la possibilité d'avoir les schémas de développement communaux ou intercommunaux. Mobilisons les pouvoirs locaux et l'opération est en cours pour que ceux-ci puissent soutenir des éléments de centralité positive, d'attractivité des espaces centraux, des villes, des villages ou encore des entités intermédiaires. Troisième élément, dans le cadre de cet objectif de frein tout d'abord et de stop ensuite à l'échéance de 2050, il faut évidemment pouvoir s'entourer d'un grand nombre d'expertises. C'est ce que la DPR a évoqué et je proposerai dans les tout prochains jours au gouvernement et à l'appréciation de celui-ci la constitution de ce groupe d'experts chargé à la fois non seulement d'analyser, de quantifier, de monitorer l'étalement urbain et son évolution au cours des dernières années, mais aussi d'analyser l'ensemble des outils qui peuvent être mis en œuvre pour réaliser l'équilibre que j'évoquais il y a quelques instants. Nous n'avons pas du tout l'intention d'être, à cet égard, subitement d'un autoritarisme déplacé, d'aller exproprier les gens, d'aller créer un certain nombre de drames familiaux et humains. Pas du tout. Au contraire, nous pensons qu'il est possible de mobiliser, et c'est en cela que je soulignais le travail d'Inter-Environnement, positivement, à la fois la conviction de nos concitoyens, les villes, les communes, les intercommunales, les partenaires associatifs et aussi la région wallonne pour atteindre ces objectifs.
Par ailleurs, vous l'avez justement souligné, le plan de secteur est un plan qui est obsolète, je vais dire créé, imaginé, fin des années 60, 70, début des années 80. Aujourd'hui, il est en décalage assez fort par rapport aux réalités, aux besoins et aux impératifs que nous nous sommes fixés et que notre société s'est fixée. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu d'étudier le fait soit de remplacer cet outil plan de secteur ou d'en actualiser pour les plus obsolètes ou les plus anciens d'entre eux les éléments constitutifs. C'est évidemment un immense chantier qui attend le gouvernement, qui attend le Parlement, qui attend votre serviteur. Ce chantier, il est finalement à la mesure de ce que la société attend de nous dans le cadre de cette relation au territoire. Je veux dire, le premier article du CODT, il dit, et il y a ici des ministres honoraires de l'aménagement du territoire, il indique que l'espace, le territoire, c'est le patrimoine commun de la société. Mais elle est évidemment déclinée à travers un certain nombre d'aspirations, de propriétés et de situations personnelles. C'est vraiment ce challenge extraordinaire auquel je travaille tous les jours. Je suis très très heureux qu'on m'ait confié la tâche d'être un des artisans, un des ouvriers, je l'espère, du redéploiement de notre aménagement du territoire. Merci à vous. Merci Monsieur le Ministre pour vos éléments de réponse relativement complets. C'est évidemment l'occasion, et je le souligne, de remplacer ou tout au moins d'actualiser ces fameux plans de secteur qui sont, pour certains, on est tous d'accord là-dessus, devenus complètement obsolètes. Et je ne doute absolument pas que le gouvernement analysera les différentes options ou pistes de solutions possibles pour poursuivre cet objectif de stop béton à long terme avec beaucoup de pragmatisme et de mesures, tout en gardant bien en vue de préserver les libertés individuelles de chaque Wallon ou Wallonne qui souhaite accéder à une propriété immobilière.